je m'appelle Florent, j'ai 33 ans. Début des années 2000 sur Canal J, incroyable, la découverte de Yugi, premier épisode. Exodia, Dragon Blanc, c'était la folie. Vaste question, Duel Monster. Alors, toute première carte que j'ai ajoutée à ma collection, je dirais que c'était une commune, le premier booster que j'ai ouvert. Mais bon, sinon la première vraie carte que j'ai ajoutée à ma collection, c'était le dragon blanc aux yeux bleus du deck de Kaiba en première édition. La carte que j'ai le plus cherchée, que j'ai eu du mal à trouver pendant des années, c'était la bête masquée de LDC en première édition, bien sûr. Actuellement, c'est celle-ci, le Vice Dragon, en DDY1 EN001. Donc il y a une carte extrêmement rare qui a été éditée en très peu d'exemplaires, uniquement quelques centaines pour le monde entier. Suite à une erreur de distribution, on va bientôt faire une vidéo pour présenter cette carte plus en détail. Carte. Alors oui, de mon côté, il y a eu pas qu'une carte, c'est bien sûr côté Pokémon, comme beaucoup de personnes de ma génération, le set de base en première édition, full set, que j'ai donné à mon petit cousin, et qui a été perdu depuis très longtemps dans les limbes des cours de récré. Alors je pense que mon meilleur achat, c'est celle-ci. Dragon blanc aux yeux bleus en LDDF First CCC8 que j'ai eu sur eBay il y a quelques années. Elle était aux enchères et l'enchère s'est terminée à 800. Assez incompréhensible, donc je suis très très heureux d'avoir pu la récupérer à un prix aussi bas. Série de cœurs, j'ai commencé avec celle-ci, c'est LDDF. Donc j'ai commencé dès le départ c'était quoi, 2002-2003 avec la série et les cartes qui sont arrivées. Et c'est les premiers boosters que j'ai ouverts. Donc ça reste ma série de cœurs. À côté de ça, vraiment celle qui me plaît énormément après le LDD, c'est LDC, Labyrinthe des Cauchemars, qui est pour moi le plus beau et le meilleur set existant, avec LDD bien sûr. Alors, l'organisation de la collection, il y a plusieurs parties. Donc, j'ai une partie où les sets complets vont être dans des binders séparés. Donc, chaque set est dans un binder. J'aime pas avoir plusieurs sets dans un seul. Ensuite, je vais avoir des cartes qui sont un peu à l'unité, qui sont un peu volantes. Donc, il y a deux cas. Soit elles sont gradées, et dans ce cas-là, je les ai dans une mallette ou au coffre à la banque. Les autres, ça va dépendre de leur état, de leur rareté. Soit il y a un binder qui regroupe un petit peu toutes les cartes un peu plus rares que j'ai, mais qui ne rentrent pas dans des sets. Soit j'ai des deckbox ou un meuble avec toutes les cartes un peu en loose, triées. La plus grosse erreur qu'on peut retrouver en début de collection, à mon avis, c'est de se fixer des objectifs qui sont pas vraiment réalisables ou qui sont très difficiles. Donc, pour moi, ça, c'est le plus gros point noir pour les nouveaux collectionneurs, à avoir trop gros. Un objectif qui va être réalisable, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ne pas commencer de suite par vouloir faire un set LDD complet en Year Mint. C'est quelque chose qui est faisable, mais qui est très long, qui est très dur, très coûteux. Et c'est quelque chose qui va vraiment potentiellement frustrer sur un début de collection. Ce qui peut être pas mal, c'est de se fixer un petit objectif. Il y a des sets qui existent de 4, 5, 6 cartes. Je pense, par exemple, j'aime beaucoup les guerriers magnétiques qui ne valent quasiment rien, qui sont magnifiques avec un petit Valkyrion en WC4. Ça vaut quelques euros. C'est des cartes qui sont très belles, très emblématiques. Ça fait 4 cartes. Pour commencer, je trouve ça très très bien. Même potentiellement avoir un premier test avec le grading, parce que c'est des cartes qui se gradent relativement bien, qui sont faciles à trouver, donc ça peut être vraiment pas mal. Et voilà, on n'a que 4 cartes à trouver, on voit vite avancer le petit set, et on le complète facilement. Pour moi, c'est ça, bien démarrer dans la collection, se fixer des petits objectifs, des choses voilà, qui vont nous permettre d'accomplir quelque chose. Acheter des cartes en loose à droite, à gauche, sans vraiment de but, c'est très bien, on le fait tous, on a des cartes coup de cœur, mais pour moi, on n'a pas de sentiment d'accomplissement de la collection. Une fois qu'on a familiarisé avec les termes, qu'on a avancé sur ces petits sets, on peut se fixer des objectifs qui sont plus gros,
Je reprends le cas, je veux faire le set LDD. Mon conseil, commencez par les cartes les plus chères, les plus rares. Parce que si on commence par le plus simple, on va avancer très très vite sur le set et on va commencer à avoir de plus en plus de mal, ça va être de plus en plus long entre chaque réception, ça va être de plus en plus cher. Et à la fin, on risque de lâcher, de ne pas y arriver alors qu'on a fait 90% du set. Donc je conseille, commencer par le plus cher et finir par le plus simple. On s'en doute, mais Kaiba. Ah, si je devais faire une carte, je dirais, bon, un dragon, bien sûr, dans le style rétro, style dragon blanc, dragon noir, des premiers decks. Et la rareté, je dirais plutôt un secret rare. Ouf, vaste question quand on voit le nombre de cartes qu'il y a dans Yugi. Alors, une carte et même une série un peu que je trouve vraiment sous-cotée. Le Dragon Blanc et le Magicien Sombre en Secret Gold. C'est des cartes qui valent vraiment pas grand-chose, mais pour moi, elles ont un énorme potentiel de collection. C'est des monstres emblématiques, elles ont une rareté qui est un peu atypique, qui est assez iconique. Les cartes sont très très belles. Donc pour moi, c'est des cartes qui vont monter à l'avenir. Pour être franc, pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit que Konami avance à tâtons, en tout cas pour le TCG. Côté collection, on a eu beaucoup de choses sur les 25 ans. Il y a eu du bien, il y a eu du vraiment très mauvais. Vous pouvez revoir la vidéo qu'on a fait sur les dieux égyptiens, le set des 3 cartes. L'item est bien, les prix sont vraiment trop élevés. En haut, on a le Dark Magicien en Platinum, pareil, 1300 €. C'était beaucoup trop cher. Aujourd'hui, on a une très nette sensation que les collectionneurs de longue date commencent à vraiment lâcher la collection et à lâcher Konami. Il n'y a vraiment pas grand chose qui m'excite sur l'avenir et je dirais au contraire plutôt me tourner encore vers le passé et continuer sur le rétro. Donc Duel Monster, GX, les Ultimate, les premiers sets, voilà. Là où vraiment il y a un besoin pour moi de collection et de conservation par rapport à ça. Alors, pas possible de faire un choix, mais ça sera ces 2 cartes. Donc, le dragon blanc aux yeux bleus LDDF First et le dragon serpent nocturne en MDM First. Alors, surtout ce dragon serpent nocturne, finalement, c'est la carte qui m'a permis de revenir dans la collection. C'est à partir de celle-là que j'ai échangé avec un autre collectionneur et que j'ai pu faire énormément de rencontres avec des amis d'aujourd'hui, avec qui on a partagé beaucoup de choses et avec qui on a lancé le projet Nearmint. Donc vraiment, cette carte a été le départ d'énormément de choses et je l'affectionne d'autant plus. Au Yu-Gi-Oh! Alors c'est pas très extravagant, mais je dirais vraiment, si j'avais pas de limite de budget ou autre, une display LDDF First, ça serait vraiment le rêve.